Hello, bienvenue sur le groupe Révélez votre unicité, Julie Vertu pour le défi live 143 sur 365. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler encore de comment entretenir sa vie intérieure pour avoir une meilleure relation avec soi ou alors encore développer une relation encore plus agréable, où on se sent en paix, où on se sent aligné, où on se sent en harmonie avec soi-même, encore plus. Et on le fait jamais assez, en fait. Enfin, c'est un travail qui est vraiment au quotidien. Et on n'en a jamais fini d'entretenir ce rapport avec soi et de se sentir bien avec soi, de faire grandir sa confiance, de faire grandir de se dépasser, découvrir d'autres terrains, dépasser sa zone de confort, etc., etc. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous parler, donc du coup, pour avoir ce rapport privilégié avec soi, d'utiliser un petit carnet comme ça et de jeter vraiment tout ce qui vous tracasse, tout ce qui vous encombre, qui va encombrer votre esprit, tout ce qui va vous empêcher d'avoir cette clarté, cette fluidité, d'avoir vraiment un esprit libéré. Et parce que quand on a un esprit libéré, on a une énergie plus fluide, on passe plus facilement à l'action, on n'est plus sûr de soi, on n'est plus opérationnel, on n'est plus optimal dans tout ce qu'on met en place en fait. Du coup, vraiment, c'est important de se libérer des pensées déjà parasites et puis ensuite de tout ce qu'on a envie de faire, tout ce qui est important pour nous, tout ce qu'on aimerait faire, voilà, peut-être de créer deux endroits sur le carnet. D'un côté, vous écrivez donc ce qui est de l'ordre des pensées parasitantes et de l'autre côté, vous écrivez tout ce que vous devez faire et qui va vous permettre de vous sentir bien, de vous sentir mieux, de vous sentir plus serein et de ressentir cette quiétude, et de monter en énergie en fait. Et puis, en tout cas, voir si aussi, j'allais dire je vous conseille, mais c'est à chacun en fait de trouver ses astuces, sa façon de faire, qu'est-ce qui lui correspond mieux. C'est-à-dire, moi par exemple, ce que j'allais vous suggérer, c'est d'avoir un petit carnet pareil comme ça et d'écrire tout ce qui vous anime et tout ce qui vous allume, tout ce qui vous fait briller, tout ce qui est de l'ordre que vous mettez dans la case rêve et voir vraiment tout ce que vous pensez peut-être même pas possible et d'explorer, d'oser le noter sur un carnet. Et je pense que déjà rien que de faire ça, ça va bouger, ça va faire bouger votre énergie, ça va vous activer, ça va créer quelque chose en vous. Voilà, et je voudrais aussi vous lire aujourd'hui à la page du 7 avril, puisque nous sommes le 7, donc le livre de La Petite Voix d'Éline Caddy, parce que je trouvais le texte, ce petit texte assez pertinent. Voilà, alors le 7 avril. C'est seulement lorsque ta conscience se dilate que tu es ouvert et réceptif au nouveau tout autour de toi et que tu peux t'accorder à de nouvelles pensées, de nouvelles idées et de nouvelles façons de vivre. Sois préparé à voir au-delà de l'immédiat vers de plus hautes dimensions, de plus hauts domaines et ouvre-toi au chemin de l'esprit. Il y a beaucoup de choses que tu peux comprendre et accepter intuitivement, mais devant lesquelles la raison est perdue. Alors pourquoi perdre du temps à essayer de tout éclaircir avec la raison ? Pourquoi ne pas être prêt à vivre et agir intuitivement et par inspiration ? Lorsque tu le fais, tu fonctionnes à partir d'un état élevé de conscience et tu es réceptif au nouveau. Tu deviens un canal clair qui permet au nouveau de se déployer dans et à travers toi. Alors élève ta conscience du négatif vers le positif, du destructif vers le constructif, de l'obscurité vers la lumière et de l'ancien vers le nouveau, et vois ce qui se passe. Tu verras que l'ancien disparaîtra, révélant la gloire du nouveau. Voilà. Donc je trouve ce petit texte hyper intéressant. Ça nous apprend, il nous apprend à lâcher prise et à être plus dans le cœur, dans l'énergie du cœur, dans l'énergie de l'intuition, de vraiment habituer l'esprit, le cerveau à fonctionner depuis ce qui nous anime, justement ce qui nous allume, ce qui nous fait briller, et petit à petit l'habituer à mettre de côté un peu l'ego, un peu le mental de côté,
Et voilà, et donc c'est un exercice de quotidien, et plus on va s'habituer à faire ça, et ça va devenir une norme, ça va devenir une façon naturelle d'agir, de mettre en place les actions, et ça c'est vraiment magique, parce que quand on se comporte comme ça, on a vraiment des résultats incroyables, et c'est vrai que le passage, le switch entre les deux modes de fonctionnement est pas toujours facile, c'est pas toujours, mais voilà, il faut y aller pas à pas, petit à petit, et il se passe des choses formidables. Voilà, j'aime bien quand il est écrit, il y a beaucoup de choses que tu peux comprendre et accepter intuitivement, mais devant lesquelles la raison est perdue. Voilà, donc c'est vraiment cette espèce de fossé, de gap qu'il y a entre l'intuition, entre tout ce qui nous anime, tout ce qui nous parle, tout ce qui résonne en nous et qu'on aimerait vraiment mettre en place, et puis le mental qui rationalise, qui a tendance à nous dire que c'est pas possible, qui nous met face à nos peurs, face à nos blessures, etc. et qui éloigne de plus en plus à chaque fois les passages à l'action. Donc vraiment c'est d'aller mettre, l'important c'est d'aller mettre en place les petites actions pour faire, qui vont faire comme un pont entre ces deux états, et qui vont nous permettre d'aller rejoindre vraiment un état où on sera plus souvent dans un état de grâce, de pleine sérénité, parce qu'on se sentira pleinement aligné avec notre essence. Voilà. Et par ailleurs, je voulais aussi vous rappeler l'importance de jeter, alors vraiment c'est le mot que j'avais envie d'utiliser, de jeter sur papier toutes vos croyances, quelles qu'elles soient, que ce soit des croyances freinantes, que ce soit des croyances limitantes, que ce soit des croyances ressources, des croyances forces, voilà, écrire tout ce qui anime le champ de vos croyances pour voir, quand vous les relisez, qu'est-ce que ça vous fait? Comment ça résonne en vous? Est-ce que ça vous met en joie? Est-ce qu'au contraire, vous sentez que ça suscite des peurs, ça suscite de l'inquiétude ou des doutes, tout simplement? Donc voilà, faire une espèce de bilan de tout ce qui vous anime, de tout ce de tout ce qui va être... qui va engendrer finalement vos actions, et faire donc le bilan de toutes vos croyances, les écrire, et puis ensuite, une fois que vous les avez écrits, vous pouvez voir un petit peu, peut-être en mettant des notes sur une échelle de 1 à 10, de 1, vous notez ce que ça vous fait en termes de... Le 1, c'est le plus mauvais, vous êtes le plus mal, vous vous sentez le plus inconfortable dans votre corps, dans votre esprit. Et 10, un état de bien-être absolu. Et vous notez pour voir. Et puis ensuite, vous remplacez par des croyances forces, des croyances ressources qui vont vraiment vous porter, qui vont vous amener vers d'autres horizons et pour mettre en place d'autres actions. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à demain.